Je m'appelle Reki, je suis nigérienne. Il y a des gens qui expliquent comment maîtriser très facilement le voyage astral pour se promener dans les rêves et faire des choses bizarres pendant leur balade mystique. Moi, j'avais suivi l'une de ces vidéos un jour, mais franchement, le résultat ne fut pas du tout celui que j'espérais. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Reki, je suis nigérienne. J'habite à Niamey, vers la rue de Bâtisseur. Ce jour-là, j'étais tombée sur une vidéo de YouTube Web qui expliquait en détail comment réaliser un voyage astral. Sans aucune connaissance en ésotérisme, j'avais décidé moi aussi de tester cette pratique par pure curiosité. Je me disais que ce que les sorciers partaient voir chaque soir là, moi aussi aujourd'hui j'allais voir. J'attendais donc le soir pour mettre en pratique la nouvelle technique que j'avais apprise. Mais je devais d'abord aller faire des courses. J'étais fatiguée, mais comme je n'avais pas d'argent sur moi, il fallait que je reparte d'abord à la maison avant de me rendre au supermarché. Peu de temps après, je marchais tranquillement entre les rayons du supermarché à la recherche d'une bouteille d'huile d'olive car j'en avais besoin pour faire mon rituel du soir lorsque je remarquais un très bel homme qui marchait derrière moi. Je le regardais un instant parce que c'était mon genre même. Mais bon, au départ, je n'ai pas bronché. Je me suis contentée de l'admirer et continuer mes courses. Mais à chaque fois que je tournais dans une allée, le gars était derrière moi. Dès que j'allais à gauche, il partait à gauche. Je tournais à droite, il tournait aussi à droite. À un moment, je me suis arrêtée et je l'ai fixé droit dans les yeux. Le gars était frais. Moi, j'étais fin comme ça. Je lui ai balancé mon plus beau sourire et il a répondu d'un signe discret de la main. Quand je finis mes courses, je me rendis à la caisse la plus proche. Le beau gosse était là. Je courus me placer derrière lui et c'est là que je vis qu'il n'était pas seul. Une jeune femme avec une poussette se tenait devant lui et lui enlaçait le bras amoureusement. J'étais triste. La femme posa ses achats sur le tapis roulant devant la caissière et le monsieur fouilla ses poches. Il sembla surpris un moment. Il me regarda fixement en criant « J'ai perdu mon portefeuille, je crois bien que c'est elle qui me l'a volé. Elle n'a pas arrêté de nous suivre. » Je n'avais même pas encore ouvert ma bouche pour lui dire que je ne comprenais pas que sa femme sauta sur moi en criant « Oui, c'est elle, voleuse! Elle nous a suivis tout le temps qu'on faisait nos courses. » Et avant même que je puisse réagir, la bonne femme m'envoya une paire de gifles bien placées qui fit sonner mes oreilles pendant une semaine. Je tombais à la renverse, complètement sonnée. La dame se jetait encore sur moi pour m'envoyer un bon coup de poing sur la bouche. Là, je me redressais pour entamer le combat. Cette femme n'allait pas m'accuser injustement et me frapper en plus sans que je ne réagisse. Mais au moment où je fermais mes poings, l'homme attrapa sa femme et parla rapidement. « Arrête ma chérie, je viens de retrouver mon argent, j'avais posé le portefeuille dans la poussette. » La femme stoppa net, elle se redressa, me regarda et s'excusa honteusement. Le monsieur aussi ne savait plus où se mettre. Du coup, je le trouvais subitement très vilain et bête en plus. Là, il sortit une liasse de billets. Sans les avoir comptés, je pense qu'il y avait au moins 1 million, tellement que la liasse était grosse. Le monsieur qui venait de redevenir joli à mes yeux me tendit la liasse pour s'excuser. « Je vous ai traité de voleuse, mademoiselle, et ma femme vous a porté, mais excusez-moi, je suis désolée. Prenez ceci comme dédommagement. » Heureuse, je tendis la main pour prendre les billets et c'est là que je me suis réveillée, allongée sur mon fauteuil. Quand j'étais venue chercher un peu d'argent pour aller faire des courses, je m'étais endormie en essayant de faire toute seule mon voyage astral. Franchement, si c'est pour aller se faire botter comme ça dans le monde astral, c'est mieux que je reste tranquille, non? Pensais-je. À ce moment, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Curieuse, je pris l'appel et j'entendis la voix d'un homme mystérieux me dire « Tu aimes te balader partout, non? Aujourd'hui, on t'a cogné, non? Prochainement, tu vas voir. » Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.